Madame la conseillère, moi je crois que ce rapport, il nous dit au moins 3 choses essentielles pour notre collectivité, pour la Corse et pour le sujet qui nous intéresse, pour l'éducation. La première, vous l'avez dit, c'est écrit dans le rapport, c'est un système qui était figé depuis 2004. On est en 2023, donc ça fait presque 2 décennies que le système n'a pas évolué. Donc la première chose que je voulais souligner, vous l'avez dit, mais j'insiste un petit peu, c'est notre capacité, même si ça peut paraître à la marge, mais c'est notre capacité à modifier le système presque 20 ans après. Et j'en viens de suite à la seconde chose, c'est modifier le système, non pas pour dire qu'on l'a modifié, mais pour aller vers un système qui est plus équitable et plus juste. Et ça, c'est le deuxième point essentiel. Vous l'avez dit, mais c'est important, encore une fois, de le répéter. Le budget est en constante augmentation depuis 2 ans et on n'arrête pas de dire au fil des sessions, parce que c'est la vérité, qu'on est face à des budgets extrêmement contraints sur un certain nombre de marqueurs et notamment celui-ci. On a un budget qui est en augmentation. Un budget qui est en augmentation. Vous avez évoqué dans le rapport 46 établissements qui bénéficient de la dotation globale de fonctionnement. Il y en a 39 qui vont avoir une dotation revue à la hausse, ce qui est considérable au vu des enjeux. Parce que là, on parle de 8 millions d'euros, on ne parle pas de 800 euros, on parle de 8 millions d'euros. Et j'en arrive au troisième point qui me semble essentiel. C'est que on parle beaucoup, et c'est normal, du processus d'autonomie. On relie beaucoup nos dossiers à cette problématique qui nous occupe. Et lorsque l'on parle d'autonomie, lorsque l'on parle de compétences, souvent, parce que c'est de manière informelle dans la rue, avec nos amis, dans nos cercles respectifs, ou même dans les cénacles plus politiques, il y a 2 compétences qui interrogent un petit peu davantage, c'est celle de la santé et celle de l'éducation. Et on nous dit pourquoi pas pour la fiscalité, pourquoi pas pour le reste, mais attention à la santé et attention à l'éducation. Je remarque que hier, on a fait collectivement à l'unanimité un pas important vers une consolidation, une sécurisation et un développement de la compétence santé à travers le CHU. Et je remarque quelque chose, c'est que là, on a une compétence, parce que on a tendance à croire, lorsque l'on dit « nous, on voudrait un transfert de la compétence éducative », que la collectivité de Corse n'a pas de compétence éducative. Or, vous nous le rappelez à travers ce rapport, qu'on a une compétence éducative qui n'est pas suffisante à nos yeux pour construire le pays de nos rêves, pour transformer la société, mais on a un bout de la compétence. J'avais déjà dit dans cet hémicycle, je reprends la métaphore, qu'on a le volant de la voiture sans avoir le moteur et sans avoir les roues. Et nous, on voudrait conduire la voiture dans son intégralité. Ça ne veut pas dire conduire la voiture dans son intégralité, qu'il n'y ait pas de partenariat. On vient de voter une convention avec l'université. Mais lorsque on augmente un budget, qu'on le fait passer à 8 millions d'euros, qu'on est connecté aux 46 structures éducatives PLE de Corse et qu'on modifie le système qui n'avait plus été modifié depuis 2004, je dis simplement qu'on a là une compétence éducative que l'on exerce plutôt bien, me semble-t-il. Et donc, lorsque l'on dit qu'on veut évoluer aussi vers la compétence éducative, c'est aussi dire aux Corses, me semble-t-il, aujourd'hui dans cet hémicycle, mais ailleurs demain, nous exerçons déjà une partie de la compétence éducative et la preuve en est, nous l'exerçons plutôt bien, on augmente les budgets et on va vers des politiques qui sont plus justes et plus équitables. Donc pour au moins, je le disais, c'est 3 raisons. Celle de la modification du système et de la structure d'ensemble, celle de politique éducative davantage juste et davantage équitable, et celle de la démonstration finalement que nous voulons conduire la compétence, la voiture éducative dans son ensemble et qu'on ne peut pas continuer le processus sans poser la question de l'éducation qui est, au même titre que l'économie ou au même titre que la santé, je le disais, une compétence fondamentale, d'où n'est pas fa popolo et pas fa nation, et donc Nanta sura portugui, come nanta l'altri ravon, ma nanta sura portugui in particolare, daremo il nostro acconsento collettivo. A ringraziarvi.